Et les filles, vous savez quoi? Je me ferais bien mordre par Angel. Ah non, moi je préfère Spike. Oui, mais Angel, il est tellement ténébreux. Et puis vous avez vu comme il se bat? Oui, mais Spike a l'air plus marrant. Puis ses cheveux, ils sont tellement... Blond. Et toi, Don, lequel tu préfères? Oh, vous savez, je n'ai pas d'avis, je les connais trop bien. Ils ont été tous les deux mes beaux-frères alors. Bien qu'à l'époque, je n'existais pas vraiment. Ça me perturbe toujours de savoir ce qui a été réel et ce qui ne l'a pas été. Quoi? Buffy est sortie avec les deux? Une tueuse avec un vampire, c'est possible? Si vous voulez les filles, je connais quasiment toute l'histoire. Je peux vous la raconter si vous voulez, ça nous fera passer le temps. Qu'est-ce qu'ils ont avec leur vampire comme ça? C'est bon quoi, je veux dire. Pirate c'est aussi sexy, une bandeau sur l'œil, ça fait mystérieux. C'est sûr. Ah non, tout va bien. Je vais vous laisser entre filles. Ça va pas, c'est n'importe quoi là. Alors tout a commencé un beau jour de printemps alors que Il y a vraiment un truc qui va pas chez moi. Ah! Bah quoi, tu me fais peur? Non, je vois rien, j'entends rien, t'es pas là. Je vois rien. Alex? Non mais... je Alex. peux devenir fou là. Qu'est-ce que Alex, tu pars tout seul? Oui, voilà, c'est ça, voilà, je parle tout seul, tu vois quelqu'un, franchement? Bah non, je vois que toi, c'est pour ça que je le vois. Eh ben voilà, je parle tout seul. C'est une blague. Je t'ai bien dit quand même. Ouais, je pense que tu devrais être opposé un peu là, tu sens m'énerver. Ouais. Ah, tu vois, c'est pas possible. Tu n'existes pas, tu t'es pas là, personne te voit. Alors, pourquoi tu me parles? Je te parle pas. Mais si. Mais non. Et si. Mais non, c'est pas possible, tu peux pas être là. Tu es morte. C'est vrai, je suis morte, mais je suis toujours là. Tu es morte il y a 2 ans. 2 ans? C'est vrai? On n'a vraiment pas la même notion du temps comme moi. Mais où étais-tu? Je me suis baladée à droite, à gauche. J'ai découvert des mondes hallucinants. Tu savais qu'il existait un monde où les lapins n'existaient pas? Un vrai paradis. Mais alors pourquoi tu es là aujourd'hui? Pourquoi seulement maintenant? Je suis là toutes les nuits, Alex. Je suis là toutes les nuits quand tu essayes de me sauver. J'aurais pas dû te laisser toute seule avec Andrew. Il pouvait pas te protéger. J'aurais vraiment dû être là, j'aurais dû. Alex, tu n'aurais pas pu me sauver. C'était écrit. Et tu m'as donné suffisamment de bonheur pour que je sois en paix aujourd'hui. Si seulement je pouvais te toucher, te prendre dans mes bras, te serrer contre moi. Mais Le jour où je suis morte, on m'a dit que je pourrais me matérialiser une fois, une seule. Et qu'il fallait que je choisisse le nom. C'était celui-là. Alex, tu viens? J'ai besoin que tu attends, me manges. je parle avec. Histoire qu'elle soit plus vivante. Oui, je parle avec. Avec qui? Il n'y a personne ici. Ça fait plaisir de te voir, t'as pas changé. Comment ça va? Si, Angel, j'ai changé. Mais ça va. Je voulais te parler de quelque chose d'important. Quoi? De ton engagement chez Wolfram et Hart? Ah non, mais si tu veux qu'on en parle, on Pas peut en plus parler. que ça, non? Tu sais, c'est pas de ma faute, hein. J'ai pas changé mes convictions. On est allé dans cette boîte des enfers, on l'a changé en quelque chose de bien. Souviens-toi l'amulette que Spike a eue le dernier jour à Sunnydale. Les soins que Cornelia a eu. Il y a aussi eu... Bref, ils ont fait des promesses, ils les ont tenues. T'es d'accord? En parlant de trahison, comment va l'immortel? Il est mort quoi? Bah, ton copain en Italie. T'étais bien avec l'immortel, t'es bien sorti avec lui. Et j'ai pas bougé des États-Unis? Qui c'est que j'ai vu alors avec Dawn et Andrew à Florence?
Non, c'était... oui, je vois. C'était les sorcières, en fait, le groupe de sorcières dont Willow faisait partie. Elles ont créé des faux clones de nous, histoire de brouiller un peu les pistes. Mais je suis jamais allée là-bas. Et qu'est-ce que tu faisais, toi? Ah, moi j'avais une mission, il fallait que je ramène la tête d'un démon à Hélène. Rien de grave. Mais tu es passé le bras? J'ai essayé, mais comme tu es sorti, on est reparti. Hein? Spike et moi? Tu es venu avec Spike? Non, je suis venu tout seul. Venir te voir, c'était mon idée, mais lui, il s'est incrusté sur la mission. Tu sais comment il est, il me suivait comme un bon petit toutou. D'ailleurs, si on pouvait arrêter de parler de lui, parce que ça me rend franchement irritable de parler de lui avec toi. Tu vas pas me dire que t'en es encore au stade du vampire jaune? Jaloux de lui? Alors cette patrouille, productive? Pas des masses. On a pu entendre quelque chose et puis en fin de compte, il y avait rien. Il faudrait peut-être appeler Connor, hein. On aura peut-être besoin de lui. Spike! Qui est Connor? Personne. Spike! Enfin, je voulais dire personne qui peut nous être utile. Comment ça, personne? C'est quand même ton fils, non? Quoi? Ah mince, tu n'étais pas au courant? Ah, vraiment désolé. Je pensais qu'une chose comme ça, tu en aurais parlé, qu'il a eu un fils avec Darla. Tu vois, déjà, la communication, c'est vraiment dur. Spike! Buffy, je t'écoute. J'ai vraiment pas envie d'en entendre davantage ce soir. Attends qu'on soit tous les deux, toi. Ouais, je crois que je vais vous laisser vous rapprocher comme ça, sans rien faire. T'oublies qu'on s'est aimé, nous aussi. Oh, ça, je suis pas prêt de l'oublier. L'image de toi et de Buffy me dégoûtera toujours. Ça la dégoûtait pas tant que ça, hein. Gasoline dreams of girls in blue jeans. He's grazing the surface of the stream. The vultures on Main Street are eyeing you up, calculating the weight of your bones. Midnight graffiti appears on your door, so we all can sleep safe in our... C'est de ça dont tu voulais me parler ce soir. Buffy. Écoutez quoi? Hein? Tu te laisser me raconter ta fabuleuse histoire avec Darla? Celle-là même que tu as tuée pour me sauver la vie? Tu vas me raconter que quoi? T'allais pas bien, elle est revenue? J'imagine que c'est Wolfrat de merde qui l'ont fait revenir. Ben voyons. Ils seraient peut-être tellement bien ces gens-là qu'il a fallu vite que tu cours les rejoindre. Hein. T'en as oublié tes convictions, t'en as oublié pour qui, contre quoi tu te battais. Mais ils t'ont tellement apporté. Jusqu'à même la mort de tes amis. Arrête, tu n'as pas le droit. Non, j'ai pas le droit, mais toi non plus. J'avais avancé sans toi, Angèle. J'avais tourné une page. Et là, tu réapparais après 2 ans d'absence. Et avec un fils que t'as eu avec Darla. Et tu vas me raconter que quoi? Coucher avec Darla faisait partie des choses bien que tu faisais pour Wolfram et Hart. Oui, t'as avancé, oui, je suis sorti de ta vie. Mais c'est toi qui l'as voulu, tu te souviens pas? Quand t'étais avec Riley, hein? Tu m'avais dit que nous ne faisions plus partie du même monde et que j'avais pas le droit de débarquer comme ça chez toi pour émettre des jugements. Et à moins que tu l'aies oublié, t'as couché avec Spike. Mais putain, mais qu'est-ce que ça a à voir avec cette histoire? Est-ce que tu peux imaginer une seule seconde ce que ça a pu me faire de savoir que tu avais des sentiments pour ce vampire que j'ai détesté et combattu pendant des années? C'est comme si je t'avouais que j'ai aimé Cordelia. Oui, Cordelia, bien sûr.
tomber amoureux. Mais pas quand déjà, merde. Tu ne la connaissais pas comme moi. Elle avait beaucoup changé et a maintes fois prouvé sa loyauté et son courage. Et là, n'est pas la question. Tu te souviens pas non plus avoir demandé à Andrew de venir récupérer une tueuse chez moi? Et tu lui as dit quoi? De ne plus me faire confiance? Ah, bravo! Tu ne sais plus rien de ma vie, Buffy. Tu ne sais pas ce qui m'est arrivé. Tu ne sais pas que Connor m'a été enlevé alors qu'il était bébé pour être élevé dans un monde parallèle avec comme seule conviction que son père était un monstre. Tu ne peux pas savoir que je n'avais pas le choix pour Wolfram et Hart. Ils m'ont promis d'effacer la mémoire de mon fils et de lui offrir une nouvelle vie heureuse si je prenais la tête de l'agence. Et merde, mais tout ça n'a aucun sens. Pourquoi on n'arrive plus à se parler alors qu'avant, on se comprenait sans un mot? Je t'ai quitté tout simplement. Je suis parti de Sunnydale et je t'ai laissé seul. Mais pourquoi t'es parti de ça? Tu m'as jamais dit. Une personne m'a fait comprendre que t'aimais, t'es égoïste et que nous n'avions aucun avenir ensemble. Mais qui? Mais quoi? Mais... Peu importe, ça n'a plus d'importance aujourd'hui. Je suis fatiguée de cette relation qui n'aboutit à rien. Fatiguée de ces disputes sans cesse à chaque rencontre. Je t'aime toujours, Buffy, je t'aimerai pour l'éternité, mais nous ne pouvons plus espérer être ensemble un jour. Nous faisons plus de mal que de bien. Je sais, je suis désolée. Moi aussi. Je t'aime toujours.